Bon, au-delà des larmes, je vous avoue que je suis un peu partagé avec ce chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 338 de My Hero Academia. Comment nous sommes tous devenus héros. Et ça, franchement, c'est énorme déjà. En tant que titre, ça sonne vraiment quand même un grand événement pour My Hero Academia. T'as vraiment l'impression que tu rentres dans la phase finale de My Hero Academia et ça se sent de plus en plus. C'est vrai qu'Horikoshi, on a l'impression que depuis la Grande Guerre, il rush quand même son manga et ça, on peut pas le nier vu comment les arcs ils s'enchaînent et comment même Deku tout seul, ça a duré juste quelques chapitres. On me disait oui, il a affronté plein de vilains et après il a rencontré des gens et après justement il est revenu. Et tout ça en gardant en tête que quand même de base Horikoshi, son but c'était de faire 30 tomes et de terminer la série. Là on est arrivé aux 30 tomes et ça sent que il veut terminer assez rapidement, je trouve. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça amène quelques problèmes parce que certes, je trouve ça normal que la classe, elle pardonne à Aoyama, mais je trouve quand même que les personnages, ils pardonnent peut-être un petit peu vite. On va revenir aux détails au centre de ce chapitre. Déjà, la page d'ouverture, c'est un parallèle entre les deux sans alter qui en ont justement reçu un par la suite. Et c'est vrai d'ailleurs que, en vrai, sur 20% de la population qui est censée ne pas avoir d'alter, bah, en soi, c'est bizarre que ce soit décrit autant comme un handicap. Si c'est 20% de la population, quand même, c'est une personne sur 5. C'est pas si minoritaire que ça de ne pas avoir d'alter. Après, bien sûr, pour le monde héroïque, ça reste hyper, je pense, marginal. Mais c'est vrai que ces derniers temps, t'as l'impression qu'ils te parlent des sans alter comme si, en fait, il y avait que 2 personnes sur Terre. Enfin bref, et Horikoshi, il a osé nous faire la blague de Deku qui tendait la main et de Aoyama qui pouvait pas la saisir parce qu'il est attaché. Là, il y a la police, l'inspecteur Tsukauchi qui va dire que quelles que soient les circonstances, il a aidé un vilain, Aoyama, et il faut examiner tout ça en détail, même son corps, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un danger comme Lady Nagant, même si de prime abord il semble qu'il ne soit pas du même bord et donc il ne va pas exploser, mais il faut surveiller. Ils vont demander pourquoi la récupération de Bakugo a fonctionné si normalement il donnait des informations à All for One, et on apprend qu'en fait ils peuvent pas les contacter en réalité les vilains quand ils veulent, et tout ça pour la protection d'All for One dans un premier temps, mais aussi le problème c'est que donc s'ils peuvent pas les contacter quand ils veulent, bah normalement ils peuvent pas donner d'indices pour trouver All for One, et c'est là que Denki va comprendre un petit peu les paroles de Deku. Enfin, en se remémorant ça, il va se dire qu'il y a peut-être une possibilité d'influencer, en tout cas, l'action des vilains. Que peut-être la clé pour déjouer All for One, c'est Aoyama. Present Mic, il va être un petit peu choqué parce que au-delà du crime qu'il a commis, surtout les plus grosses victimes, c'est bien sûr sa classe quand même. Ils se sont retrouvés dans un camp d'entraînement, ils ont failli tous se faire tuer, tout ça par la faute d'Aoyama, et comment ils peuvent encore le croire? Et c'est là que Tenya, en tant que délégué, il va leur dire, on tient une certaine responsabilité pour ne pas avoir vu que notre ami il a des problèmes et ne pas l'avoir aidé. On doit s'entraider entre camarades et diriger une main aidante en tant qu'ami pour que lui et nous soyons égaux. Et franchement, pour moi, ce discours il a eu du mal à passer parce que quand même ils viennent de découvrir que c'est un traître, ils viennent de digérer tout ça. Et il n'y a pas assez de colère pour moi, en fait, pas assez de trahison justement. Franchement, je le répète encore une fois, je trouve ça normal qu'il le pardonne, mais aussi vite, je trouve ça un petit peu compliqué, surtout que toutes les personnes le pardonnent aussi vite. Enfin, c'est vraiment dommage qu'ils pensent tous pareil, parce qu'au final, il n'y a pas d'individualité, t'as l'impression qu'ils pensent tous comme Deku. Au final, il y aura eu que Hagakure qui se sera confronté directement à lui, mais les autres, pas vraiment. Même si là, Bakugo, il va te lâcher un petit ouais et tout, j'aimerais le faire exploser. Et bon, même si ça fait plaisir de voir que Bakugo, il a une réaction, même je trouve que c'est incohérent avec le chapitre d'avant, parce que le chapitre d'avant, t'avais un Bakugo qui était comme ça, qui se disait, mais en vrai, c'est un sans alter. Enfin, t'avais l'impression qu'il était beaucoup plus calme. Et là, d'un coup, il commence à s'énerver. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'Horikoshi, il a pas réussi à se décider
décider sur ce qu'il voulait faire. Mais c'est Kirishima qui jouera le rôle de la raison, et franchement pour un personnage aussi gentil que lui, parce que j'aime énormément Kirishima. Il le dit, Aoyama, il pensait sûrement qu'il n'avait aucune chance de vaincre All for One, mais maintenant ils ont la chance de pouvoir le défaire. Et il lui rappelle qu'ils ont sauvé Midoriya, et donc ils n'en veulent pas aux gens qui cachent des secrets avec de la douleur et qui se retiennent de pleurer. Il va même dire, tu crois qu'on blâmerait quelqu'un pour ne pas avoir d'alter? Franchement, je trouve ça vraiment très bizarre, l'écriture d'Horikoshi lors de ce chapitre. Parce qu'en plus, nous comparer la situation de Deku et d'Aoyama, je trouve elle est totalement différente. Deku, il est parti pour protéger ses amis, et là, t'as carrément le contraire, en vrai. Il se protégeait lui-même, Aoyama, en faisant toute sa traîtrise. Enfin, je trouve que c'est assez mal amené, en réalité. Et encore heureux qu'il n'ait pas le seum contre les gens qui n'ont pas d'alter et qui essayent d'en avoir un. C'est normal dans cette société. Il le dit, on peut surmonter ça ensemble, et l'enquêteur, par contre, il va calmer tout le monde. Il va dire d'abord, on va interroger les parents, parce que lui, il a de la paperasse. Et Present Mike, il va demander à Midoriya s'il a un plan. Et c'est vrai que je trouve ça encore plus bizarre. C'est pour ça qu'il y a plein de petits points qui m'ont dérangé lors de ce chapitre, parce que franchement, Present Mike qui demande à Deku s'il a un plan, c'est archi chelou. Il y a All Might à côté de lui, la police, des gens qui ont combattu All for One depuis super longtemps. C'est pas Midoriya, normalement, qui devrait venir avec un plan. Et de toute façon, il en a pas. Mais je trouve ça juste très bizarre. Et c'est à ce moment-là, heureusement, qu'un pirate va intervenir. Et, ah bah non, c'est Aizawa. Il va dire qu'il prend l'entière responsabilité de ce qu'il s'est passé, parce qu'il n'a pas vu, justement, tout ce qui s'est passé par rapport à son élève, et qu'il ne veut pas virer Aoyama. Et quel plaisir, en vrai, de revoir Aizawa. Franchement, mais dans tous les cas, même si ses camarades semblent l'avoir pardonné, j'espère que Aoyama, il aura même une discussion avec Ragdoll, peut-être des Pussycat, parce que, en vrai, cette fille, elle a perdu son alter à cause, justement, de toutes les délations d'Aoyama, et rencontrer quelqu'un qui a perdu son alter juste parce que Aoyama et sa famille, globalement, en fait, c'est ses parents, Aoyama, il a rien décidé du tout, bah, justement, il voulait avoir un alter, je trouve que ce serait très intéressant. Bon, et donc, ils ont un plan, sauf que Aoyama ne sera pas au courant. Sûrement qu'il sera un agent double, parce que c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose à jouer. Peut-être qu'au final, c'est ça qui causera la perte d'All for One. Je vous l'avais dit, l'histoire du briquet jetable. Franchement, c'était une très bonne image pour montrer que n'importe quoi peut être dangereux, surtout quand tu ne respectes pas les gens. Ils vont tenter un grand coup et personne ne doit être au courant. Donc, voilà, la seconde B, enfin, on ne verra pas l'autre classe, au moins il y a une explication. Et à ce moment-là, ils doivent s'équiper. Et par contre, tu vois, j'ai beau critiquer certains passages de ce chapitre, quand je les ai vus tous déter pour venger leurs camarades, parce qu'au final, tu vois que Aoyama, ces derniers chapitres, il a passé juste son temps à pleurer. Tu sens vraiment que c'est une situation dont il souffrait. Elle m'a tapé dans l'œil, elle m'a foutu des frissons. Là, je les ai jamais vus autant déterminés, et ça va être beau, ça va être très bon. Et Deku, il a besoin d'ajustements pour son costume, Ida aussi, et ils vont voir Atsume et ça va lui péter la gueule. Encore une blague sur les boobs, fan service, très drôle. Enfin, non, en vrai, c'était très marrant. Pourquoi? Parce qu'il y avait la tête de Deku vénère comme ça, j'ai trouvé ça énorme. Surtout qu'il a réellement besoin d'un nouvel équipement, maintenant qu'il a 4 haltères en plus. Enfin, franchement, c'est plus du tout le même Deku qu'avant, et je pense qu'il a plus du tout besoin des mêmes choses. Après, je vous avoue que c'est un petit peu dans l'abus. Normalement, il devrait y avoir des compagnies professionnelles qui devraient s'occuper du costume de Deku. Parce que quand même, là, c'est public que c'est celui qui a le one for all, et que là, t'es dans un mouvement de guerre. C'est pas une étudiante que tu vas demander un costume. Après, d'un autre côté, c'est vrai que au moins, ça permet de moins ébruiter l'information, parce que tu peux te douter d'un truc s'il se fait un nouveau costume, et dans tous les cas, il s'en aurait fait un, donc je ne sais pas. C'est ça aussi le problème des histoires My Hero Academia, Harry Potter et tout, c'est que, vu que ça veut se concentrer dans les écoles, bah t'as l'impression que la seule solution à chaque fois c'est l'école, et c'est un petit peu chelou par moment. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi c'était un plaisir de vous la faire. Vous voyez que j'ai été vraiment partagé en fait pour ce chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, la classe n'a jamais été aussi déter, même si là on va découvrir comment ils sont devenus des héros. Je vous rappelle que le but c'est de devenir comment ils sont tous devenus les plus grands des héros. C'est maintenant, c'est même plus juste des coups. Donc pourquoi pas une seconde partie qui se concentrera sur ça, mais on approche vraiment de la fin. Ça se sent, ça pue la fin. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, et vous abonner, parce que je vous rappelle que je suis encore en combat pour récupérer l'ancienne chaîne. En attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout paix sur vous.